Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Un bar de Dubaï sert des cocktails avec des glaçons du Groenland. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Ils font venir par bateau des extraits de glace de l'Antarctique datant de milliers d'années. Ah ben c'est super, hein. D'ailleurs là je suis à la station de surveillance du glacier, ben y a plus personne parce qu'ils sont tous partis vendre des glaçons. On a bien fait de faire la COP à Dubaï, hein. On sent qu'ils ont vraiment changé de mentalité, qu'ils sont devenus éco-responsables. En vrai je trouve ça pas mal, hein. Elle fonde de toute façon la banquise, alors qu'elle fonde dans la flotte ou dans le verre de whisky d'un prince saoudien, franchement entre toi et moi, il n'y a pas une différence énorme. Alors la start-up qui gère ces glaçons dit que les glaciers dont sont extraits ces glaçons sont vieux de plus de 100 000 ans et que ça en fait l'eau la plus propre du monde. Ah ben bien sûr, mais c'est génial. Et puis il y a le steak de bébé panda aussi, hein. C'est une des viandes les plus tendres du monde. Non, le seul truc positif, c'est que si la planète meurt, ben ça fera disparaître tous ces cons qui transforment le Groenland en machine à glaçons. Et ça, crois-moi, c'est pas mal. Greta Thunberg, la start-up qui commercialise ces glaçons, disent qu'ils vont compenser les émissions de CO2 pour atteindre la neutralité carbone. Mais espèce de fils de grue de start-upper de ma boobs! Des fois, j'aimerais donner des steaks de start-upper aux lions disant Dubaï! Les lions aussi! Ils ont le droit de goûter des choses nouvelles, exotiques! Heureusement qu'il y a les sous-titres. Un mot de culture maintenant. Janvier est traditionnellement le mois de la deuxième rentrée littéraire. Toute la presse revient sur les livres qui vont faire l'événement. Identité nomade de Le Clésio, avec l'effet de Sylvain Tesson. Rachida Dati, bonsoir. Vous les avez lus? De quoi? Le Clésio, Tesson, Jean-Marie Roire. Jamais entendu parler. Ce sont des grands écrivains. Il faut les lire quand on est ministre de la Culture. Oui, mais vous savez, moi je suis candidate à la mairie de Paris en 2026. Ministre de la Culture, c'est juste pour patienter. Mais enfin, c'est quand même un petit peu votre job pour l'instant. Vous avez lu quoi cette semaine? Vogue, Cosmo et elle. Voilà, c'est bon. C'est un début. On continue de parler culture puisque lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a cité Michel Sardou pour défendre Amélie Oudéa-Castéra, le président qui remettra d'ailleurs la médaille de grand officier de l'Ordre national du mérite aux chanteurs. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Regardez. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière. C'est quand même quelque chose, Michel Sardou. Bonsoir à tous, j'ai envie de dire bravo au président de la République qui a enfin retrouvé la raison. Ah, il a nommé Jordan Bardella Premier ministre. Non, Philippe Gilgert, on n'en est pas à ce niveau d'intelligence. Non. Il a cité Michel Sardou, il a dit que c'était un grand auteur et il va même le décorer. Vous voyez, tout arrive. Hein. Il faut le dire quand il fait des choses bien, le président de la République. C'est la première fois en 6 ans, il faut l'encourager. Quelle discographie, Michel Sardou. Le rire du sergent, la folle du régiment. Oui, cette chanson sur les folles qui prennent le pouvoir. Il avait tout vu, il avait compris avant les autres. Je mettrais juste un bémol sur une chanson. Bah oui, la chanson « Je suis pour » sur la peine de mort. Mais non, Laurent Geoffrin, je suis pour, c'est d'une modernité folle. C'est dans l'air du temps. Non, je pense à la chanson musulmane. Voilà. Attendez, juste un instant. Ah, texto de Elisha qui nous dit « Ce con, il n'a pas écrit mon vieux ». C'est touchant cette compétition entre les artistes, toujours. Salut à tous. Sans transition, on passe de Michel Sardou au plan fertilité. Pour en parler, François Hollande est notre invité ce soir. Reste ici, ne bouge pas. Je patiente. Oui, j'arrive, chérie. François Hollande, qu'est-ce qui vous arrive encore? C'est ce qui arrive aux grands séducteurs. Parfois, on est piégé chez une femme mariée. Ah bah oui, on la connaît votre réplique. Alors la France connaît une baisse historique des naissances. Bah évidemment. Vous avez vraiment envie de faire des enfants sous Macron, vous? Mais alors vous pensez qu'il y a un lien entre la baisse des naissances et la période actuelle? Bah alors bien sûr. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais dès que j'étais président, moi, j'ai donné un cap à la France. Hein, on m'a vu sur un scooter aller dans une gare saudière rejoindre une jeune actrice. Ça, c'est être un grand président. Ou un goujat parce que vous étiez en couple avec quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est ce qu'ont dit les gens qui n'ont aucune vision politique. Mais moi, dès les premiers mois de mon mandat, j'ai envoyé un signal fort. Faites l'amour, faites des bébés. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Combien j'ai d'enfants, moi? 4? Et Macron, il en a combien? 0. Et voilà, 4-0. Au foot, on appellerait ça une branlée. Voilà, non mais ça c'est du Macron tout craché. Il dit aux gens, faites des enfants alors qu'il n'en a pas. Il dit, vive l'école publique alors que sa ministre dénigre l'école publique. Non, vraiment, j'aime pas dire du mal du président, mais qu'est-ce qu'il est décevant, hein? Qu'est-ce que j'en m'approche, moi? Oh, un croissant. Oh là là, quelle belle surprise. Tiens, parlons avec son ex-femme, Ségolène Royal, bonsoir. Et mon Pierre-Pont, mon colis, là, y a pas marqué point à relais, ok? Merci. Madame Royal, Sandrine Rousseau, elle a trouvé rassurante la baisse des natalités en France. Un commentaire? Ah bah c'est sûr que si c'est pour faire des Sandrine Rousseau, vaut mieux peut-être pas faire de môme, hein. Et d'ailleurs, je voudrais revenir quand même sur vos propos. Hein, oui, j'ai fait 4 enfants avec François Hollande. Et c'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais je l'ai fait
pour la France, voilà. Alors soyez patriotes comme moi, faites des bébés. Ok, on passe le message. Bon bah, terminons en chanson. Pascal Praud, votre chanson préférée de Michel Sardou? Ah ben sans conteste, sa chanson sur les migrants qu'on renvoie dans leur pays en charter. Je ne m'enfuis pas, je vole. Moi, ça me fout les poils. C'est la magie des chansons, chacun les interprète comme il veut. Allez, salut à tous. Come fly with me, let's fly away.